Bonjour tout le monde, bienvenue sur Hunt and Reload Québec. Puis aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment améliorer la précision de n'importe quel Remington SPS ou SPS Varmint comme celle que j'ai ici. On connaît Remington sur la fameuse action de la Remington 700, qui est une action fantastique, c'est légendaire. Copiée partout, dans toutes les compagnies, Bergara la copie, et la plupart des compagnies aussi utilisent les blueprints de la fameuse action. Je vais vous raconter aussi l'histoire de cette carabine-là, tous les moments qu'elle m'a fait vivre, autant que j'ai sacré, que j'ai eu des super résultats avec cette arme-là. Ça a commencé quand j'ai acheté cette arme-là il y a quelques années. C'est une Remington 700 SPS Varmint avec 26 pouces de canon. Ça coûte à peu près 800$ plus taxes, ça coûtait à l'époque. C'est ma première carabine que j'ai achetée pour le Coyote. Je voulais effectivement un canon plus long, je voulais être capable de faire du tir de plus longue distance. Fait que j'ai choisi le calibre 2.43 aussi pour pouvoir aller au chevreuil. C'est vraiment le meilleur compromis que vous pouvez faire entre Coyote, Target et chasse. Target un peu moins à cause de la crosse. C'est surtout la crosse le problème pour ces armes-là en fait. Au début, j'avais commencé à recharger des balles de 55 grains. J'avais pris du Nosler Ballistic Tip 55 grains, puis j'arrivais vraiment pas à des bons résultats. Ensuite, j'ai décidé d'aller sur le site Burger puis de calculer mon twist. Puis je me suis rendu compte que ces armes-là ont des twists différents de la plupart des compétiteurs. Celui-là a un twist de 9 et 1/8, donc 9 pouces, 1/8 pour faire une rotation. Ça ne matchait vraiment pas avec du 55 grains. En fait, je me suis retrouvé à être obligé de charger du 100 grains. J'ai choisi de tirer du Sierra Game King avec du soft point bow tail, donc je peux faire un très beau compromis entre le chevreuil et le coyote. Cette arme-là a récolté un super beau 8 points d'ailleurs. Il a fait à peu près 50 pieds puis il est tombé direct là. Mais avant d'arriver à des super bons résultats avec cette arme-là, j'ai dû travailler sur les fameuses crosses de Remington. Sont vraiment sont pas de super bonne qualité. Donc si jamais vous avez des problèmes de précision, vous n'arrivez pas tout à fait à avoir des beaux groupings, posez-vous même pas la question, c'est pas l'action, c'est peut-être vos munitions, tout dépendamment de ce que vous utilisez comme boulet. Mais la première source de problème, c'est la crosse en intérieur. Je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait. Dans le fond, le meilleur truc pour avoir une précision qui a de l'allure avec cette arme-là, c'est l'intérieur de la crosse. On dit que c'est un canon flottant, mais quand j'ai ouvert la crosse la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des appuis. Il y avait 4 appuis de plastique qui faisaient en sorte que le canon, il était même pas flottant, il arrêtait direct ici. Alors, première chose que j'ai faite, vous voyez, probablement que l'intérieur de ma carabine n'est pas la même que la vôtre. Tout simplement parce que je suis venu vider l'intérieur de ma crosse jusqu'à mon assise d'action, ici, cette pièce-là. Je suis vraiment venu vider au complet. Vous pouvez voir la largeur. Ça, je vais vous le montrer tantôt avec le canon à l'intérieur. Alors, je suis venu sabler au complet toutes les pièces pour avoir vraiment une action puis un canon qui est flottant. En fait, pas l'action. L'action, c'est ma deuxième chose que je suis venu faire avec. Je me suis acheté en magasin. Vous pouvez trouver ça un peu n'importe où, de magasin de chasse. Un kit pour un bedding à l'époxy. Ça a été le plus gros upgrade que j'ai fait pour ma crosse, qui a changé tout. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Regardez, j'ai de l'époxy ici. J'en ai là. Puis où il y a les vis ici. Dans le fond, c'est un kit qui est quand même vraiment très simple. Puis ça coûte vraiment pas cher. Fait que si vous n'avez pas l'argent pour changer votre crosse au complet, vous voulez pas dépenser 300$ et plus pour une nouvelle crosse, puis vous voulez justement travailler un peu de vos mains pour avoir des résultats par vous-même,
ça c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour augmenter la précision. C'est un kit assez simple, là. Ça vient avec un produit qui empêche de coller. Vos mélanges d'époxy, puis même celui-là, il y avait du pigment de couleur pour que ça matche avec l'intérieur de votre crosse. Donc c'est assez simple, il suffit juste de boucher tous les orifices, empêcher que l'époxy rentre à l'intérieur, protéger votre détente. Ensuite, vous appliquez un enduit anti-adhésif partout à l'intérieur, jusqu'en dessous ici. Vous pouvez même, moi j'avais mis du masking tape dessus pour éviter qu'il y ait tout contact d'époxy avec mon arme. Par la suite, vous faites votre mélange d'époxy, vous coulez ça à l'intérieur. Ensuite, vous venez asseoir votre action. Vous les revissez bien serrés. N'oubliez pas l'enduit sur vos vis aussi. C'est vraiment très important parce que eux, ils vont être les premiers. Ça va être les premiers à déborder et à venir se faire remplir ici. Donc c'est vraiment important de mettre tout ça. Puis ensuite, vous attendez le temps recommandé. Par la suite, vous faites juste dévisser. Vous pouvez couper l'excédent, des fois ça peut déborder, faites attention quand vous le faites. Mais c'est vraiment très important. Je suis passé d'une précision vraiment médiocre. J'avais de la misère à faire un pouce à 100 verges. Puis maintenant, depuis que j'ai rajouté ça, j'ai vidé ma crosse, excusez-moi, à l'avant. J'ai bédé mon action. Je suis rendu que je fais du 0.25 MOA à 100 verges, je tire dans un 25 sous. Pas juste 3 balles, là, si je fais des groupings de 5-6 balles à l'intérieur de 25 sous. Alors, ça a été vraiment la plus grosse update que j'ai pu faire à mon arme. Puis depuis ce temps-là, je suis vraiment content des résultats qu'elle me donne. Regardez, je vais vous montrer ici. Je sais pas si vous voyez tout le jour que des deux côtés. Même à l'avant. Il n'y a plus rien qui touche. Je suis capable de passer une feuille de carton au travers. Puis comme ça, j'ai économisé beaucoup. Puis je suis rendu avec une arme qui peut compétitionner avec les Tikka et les Browning de ce monde. Et je suis vraiment content du résultat. Alors si jamais vous avez d'autres questions, ça à mon avis c'est la façon la plus économique d'augmenter la précision de votre arme. Puis je vous le garantis, vous ne serez pas déçus. À la limite, ça vous aura même pas coûté 100$, puis vous allez avoir une arme qui est aussi précise qu'une crosse avec un bedding en aluminium ou qui est déjà supposément beddé. Alors, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, je vais vous répondre aussi. Fait que likez, partagez. Bonne journée, guys.